ce workshop-là, c'est pour expliquer tout un utilisateur statistique par rapport avec un concept qui est là, la façon qui nous mesure l'emploi et le chômage. Nous réalisons beaucoup dans nos interactions avec nos utilisateurs qui des fois ne pas comprendre ce que veut dire un quelqu'un qui travaille. Nous servons définition Bureau international du travail ILO et nous avons toujours pose une question par rapport à comment nous définir un chômeur. Et c'est pourquoi nous gagnons le consultant, l'expert du ILO, le docteur Agossou qui est avec nous, pour clarifier ça. D'ailleurs, il fait une évaluation de nos systèmes statistiques de Labor à Maurice. Et c'est là qu'il vous présente un petit peu qu'il a trouvé et il confirme avec nous que nos statistiques, façon nos méthodologies, sont conformes avec les recommandations du BIT. La façon de calculer le taux de chômage. Et dans les documents que j'ai consultés et l'approche que le Statistique Mauritius utilise, c'est exactement ce que le BIT demande. Donc le taux de chômage, on prend l'ensemble des chômeurs divisé par la force de travail. Et la force de travail, ce qu'on appelle force de travail, c'est l'emploi plus le chômage. La seule différence maintenant, c'est qu'on va revoir, avec la nouvelle approche, on veut revoir comment estimer le nombre d'emplois, c'est-à-dire le nombre de personnes qui travaillent. On va insister beaucoup sur la rémunération. Si quelqu'un travaille et qui n'a pas de rémunération, ça veut dire qu'il n'est pas en emploi. Par exemple, un apprenti qui apprend quelque chose, s'il n'est pas rémunéré, si on ne lui donne pas un salaire par rapport à ce qu'il fait, il n'est pas considéré comme quelqu'un qui est en emploi. Et ça, vraiment, on va beaucoup insister, le BIT insiste sur ça. Et quand je parle du BIT, en fait, il faut comprendre que c'est les normes internationales. Le BIT ne fait que promouvoir les normes internationales. Donc, quand on dit international, ça veut dire que tous les pays participent à l'élaboration de ces normes-là. J'ai consulté les documents de Statistique Mauritius et il faut vous dire que effectivement, ce qu'ils font sont dans la même direction que ce que ILO avait recommandé. La seule différence, c'est que dans tous les pays, y compris en Afrique du Sud, au Canada, aux États-Unis, l'approche qu'on utilisait pour pouvoir collecter les informations était une approche qui datait de 1982. Il y a de nouvelles normes qui ont été adoptées depuis 2013 et c'est justement ces normes-là que nous voulons voir comment améliorer la qualité des données de Statistique Mauritius. Sinon, jusqu'à présent, avec les informations que j'avais reçues, que ce soit par le biais des documents, Statistique Mauritius suit correctement les normes du BIT. Et je crois qu'on doit les encourager à aller dans le même sens. Donc, ce que nous allons faire, c'est mais d'améliorer le questionnaire, puis ensuite inclure des indicateurs tels que les nouveaux indicateurs des objectifs de développement durable. Dans Vision 2030, l'idée c'est que Mauritius rentre dans sa high income country là. Déjà nous commence tout ce bon la paix, non la paix. Et ce qui m'a ressenti, on va aussi dire, au fait du bon un job 8 000 roupies, non, on va intéresser. Liberté, un job 15 000, 20 000. Pour nous capables, rester nous bandimons dans ce cas-là, besoin de nous autres, ça training qui besoin là, pour les capables, gagner ça la paix là. Pour lui faire ça, nous avons une institution qui nous peut regretter et peut travailler ensemble, il y a HRDC, il y a MITT, mais il y a encore un qui peut venir, c'est Skills Authority. C'est une nouvelle agence qui est venue, une chambre de métier aussi qui est venue, le ministère de l'Éducation peut venir avec ça. La loi, le Skills Development Authority l'année prochaine. Donc, tout ça, infrastructure qui nous peut être là, c'est pour capable de nouveaux training, un nouveau palier, un nouveau niveau pour le technique Mauritius aussi, et que l'hôtelier fait un succès. Et un succès, l'institut, c'est parce que l'hôtelier délivre. Mais aujourd'hui, demande que dans l'institut, c'est un autre niveau, un autre palier. Donc, pour amener ce palier-là, les hôteliers continuent, ils aussi réinventer, mais en même temps, nous prenons ça pour le technique Mauritius qui pour, on collabore, et les travailler les autres pays ensemble. Et dans le tuning arrangement qui est signé, que nous pouvons amener un nouveau type de training qui pour répondre aux besoins, nouveau clientèle, nouveau environnement.